Chaque enfant est important. Voilà une affirmation bien consensuelle, presque un slogan démagogique. Pourtant, ces 4 mots expriment la devise revendiquée par tous les enseignants finlandais. La Finlande ne possède guère de richesses naturelles, les hivers y sont longs et rudes, l'ensoleillement est concentré sur une courte période de l'année et peu favorable à l'exploitation agricole. La principale ressource du pays, c'est donc sa population, et c'est pour assurer son avenir que le gouvernement a décidé de miser sur l'éducation de ses enfants. Point d'élitisme dans cette conception, mais le pari que l'avenir réside dans la diversité des talents et des intelligences. 10 années de concertation ont permis aux autorités de considérer les besoins des enfants, de leurs familles et des enseignants afin de mettre en place, avec le succès que l'on connaît, leur système d'enseignement. Nous vous proposons de découvrir l'école finlandaise à travers le parcours fictif d'Alicia. Elle représentera à elle seule tous les écoliers et les collégiens que nous avons croisés au cours de notre séjour dans les écoles d'Helsinki en mars 2011. Alicia habite dans la banlieue nord. Dans son quartier, les élèves sont scolarisés dans une cité scolaire qui accueille les enfants de 1 an jusqu'à 16 ans. Elle arrive parfois un peu en avance pour jouer avec ses amis sur la grande esplanade qui est aussi l'espace de récréation. Ici, il n'y a ni cours de récréation ni de barrière d'enceinte. L'école s'ouvre directement sur le quartier. Les enfants, les parents et les visiteurs entrent et sortent librement à tout moment. 2000 élèves fréquentent cet établissement, mais il est difficile de soupçonner leur présence. Le calme règne à tous les étages et petits et grands se croisent tranquillement. Tout a été organisé pour qu'Alicia et ses camarades se sentent ici comme dans leur deuxième maison. Le hall d'entrée et les couloirs sont spacieux et accueillants. Des tables, des fauteuils et des canapés sont à disposition des élèves et des profs pour qu'ils puissent se détendre et discuter pendant les pauses. Les emplois du temps sont échelonnés. Les élèves arrivent et repartent par petits groupes et Alicia n'est jamais bousculée dans une foule anonyme. Alicia avait juste 1 an lorsqu'elle est entrée au jardin d'enfants. Elle y est restée 5 ans, mais à un rythme différent selon les périodes. En fait, sa présence variait selon les jours et les horaires de travail de ses parents. Elle passait au moins 1 heure tous les matins à jouer dehors et autant l'après-midi après la sieste, sauf en hiver quand la température descendait à moins 15 degrés. Avec un bon équipement, elle pouvait même se rouler dans la neige ou sauter à pieds joints dans les flaques d'eau. Le jardin d'enfants, pour elle, c'était comme une grande famille, avec les enfants de son âge, mais aussi des plus jeunes qu'elle câlinait et des plus âgés qui l'initiaient au jeu des grands. Au jardin d'enfants, 16 adultes encadrent 90 enfants, dont 20 enfants de 1 à 3 ans. 10 éducateurs, 5 enseignants et 1 enseignant spécialisé. Les éducateurs des jardins d'enfants reçoivent une formation pédagogique de même niveau universitaire que les enseignants. La structure est payante au prorata des revenus et accessible à tous. Aucune famille ne se voit refuser l'accès au jardin d'enfants pour des raisons financières. À l'intérieur, Alicia trouvait un environnement chaleureux, aménagé comme une maison. Pas de salle de classe avec des bureaux, mais des pièces où les enfants circulent librement. Il y avait même une petite mansarde avec un coffre au trésor et des déguisements.
Alicia a eu tout le temps et l'attention dont elle avait besoin pour jouer, explorer, réaliser des expériences ou des projets. Elle a aussi appris à agir de façon autonome et à coopérer avec les autres. Les adultes ne lui imposaient pas d'activité, c'est elle qui choisissait. Parfois, elle préférait rester seule avec une grande personne, mais la plupart du temps, elle rejoignait ses camarades. Il y avait toujours quelqu'un de disponible pour écouter et répondre à ses demandes. Ici, il n'y a pas d'enseignement programmé, mais des orientations qui visent à faire vivre à l'enfant des expériences concrètes et attractives pour qu'il développe sa capacité à interroger et comprendre le monde. Il n'y a pas d'obligation de réussite, mais une vigilance et des aides précoces dès qu'un enfant exprime des besoins particuliers. En Finlande, on ne demande pas à un enfant de moins de 6 ans d'écrire, mais on l'encourage et on l'outille quand il en exprime le désir. Les Finlandais considèrent que pour rester un plaisir, l'entrée dans l'écrit doit respecter le développement de chaque enfant et qu'il est malsain de précipiter son apprentissage systématique. Maintenant, les 5-7 ans se préparent à aller... Kiki, le kangourou, et la lettre K. Le kangourou Kiki avait dit ce qu'il voulait. Il était sympathique, il n'était jamais KO. Bravo. Le voilà automatique, préféré les inquiétudes. L'enseignement préscolaire est gratuit. La journée d'école s'étale sur 3 ou 4 heures, mais peut être prolongée par des activités au jardin d'enfants. L'an passé, Alicia a eu 6 ans. À l'âge où les petits Français entrent en CP, elle a découvert la classe préscolaire. C'est une classe passerelle entre le jardin d'enfants et l'école fondamentale. Les enfants sont à mi-temps entre les deux structures. Super. Ce crocodile-là, Qui? est-ce que c'est les deux? Max, hein? Vous allez Allez. faire. Alicia n'était toujours pas confrontée à un apprentissage systématique de la lecture et l'approche des disciplines restait très ludique. C'est le plus souvent à travers des réalisations de projets qu'elle a expérimenté ses capacités à résoudre des problèmes mathématiques ou scientifiques. Au cours de cette année, Alicia a participé à de nombreuses activités physiques, artistiques et culturelles imposées. Tämmöistä kiiltävää paperia. Katsokaapa päiväryhmä. Nämä tulee sekajätteeseen, koska tää on tämmöistä... Elle a appris à travailler avec les autres et s'est progressivement familiarisée avec les exigences d'un cadre plus structurant. Est-ce que vous pouvez d'abord chacun compter les mots que vous avez trouvés? Combien de mots vous avez trouvés que vous dessinez? Dans sa tête, on compte dans sa tête. Juste pour voir si vous avez réussi à en trouver beaucoup. Toi, Cassandra, t'en as trouvé combien? 6. Néa? Combien t'en as trouvé? 5. Nice. 7. Elias? 15. Oh. Cécilia? Ça fait combien que tu l'as trouvé? 4 aussi, d'accord. Ça va, tout le monde en a trouvé. Théa, tu en avais trouvé combien? Donc tout le monde en a trouvé au moins un, donc c'est bien. Et là on va commencer, vous allez lever la main, je vous interroge. Si c'est des mots avec la lettre R, je les écris là. Si c'est des mots qu'on a déjà dit, bah, on n'a pas besoin de les réécrire, d'accord? Tout le monde est prêt? Anaïs? Elias? Regardez.
Qu'est-ce que ça veut dire regarder? Avec quoi est-ce qu'on regarde? Avec les yeux, ouais. On compte environ un enseignant spécialisé pour 300 élèves. Selon leur spécialité, ces enseignants interviennent en prévention ou en remédiation, au jardin d'enfants, à l'école fondamentale, au collège ou en établissement spécialisé, au niveau des capacités langagières ou logico-mathématiques. This task is so that they have to give the names for those persons or fairy tale types, and then there's a sentence in Finnish, and you have to decide who says this sentence. Okay. And for example, here this bird says that it's very difficult to get breakfast, and then they have to decide what it was it bird or something like that, so that it's a kind of a to understand how the picture goes and what is happening there, and what kind of are their faces, for example. Okay. Alicia n'est pas très adroite et c'est parfois difficile pour elle de réaliser des travaux de précision. Pourtant, quand elle est confrontée à un obstacle, personne ne vient l'aider. En Finlande, on n'apporte pas d'aide à une personne, enfant ou adulte, si elle ne la sollicite pas, car cela peut être humiliant de se faire aider, c'est sous-entendre qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Les petits Finlandais acquièrent ainsi très tôt persévérance et autonomie. En revanche, les adultes sont formés à l'écoute et suffisamment nombreux pour intervenir dès que l'enfant a besoin d'une aide ou d'une attention particulière. Le système finlandais a en effet décidé de ne pas médicaliser les difficultés scolaires, mais d'apporter des réponses prioritairement pédagogiques. Nous laissons maintenant la parole aux enseignantes spécialisées que nous avons rencontrées. Quand vous passez dans les classes, vous êtes juste en observation ou vous travaillez en co-animation avec l'enseignant? Normalement, on travaille en co-animation, mais en tout début, disons, quand on travaille en observation peut-être une fois ou deux, et après, évidemment, on fait un projet ensemble, parce qu'à ce moment, c'était la tendance en Finlande, il y a eu quelques années, qu'il fallait vraiment être que dans la classe, donc l'enseignant spécialisé devait aider dans la classe. Après, on est allé en arrière, on trouvait que ce n'était pas toujours très efficace, donc maintenant, on est entre les deux, donc c'est à voir. Avec des enseignants, c'est très facile de travailler en classe parce qu'on planifie bien, l'enseignant est très structuré. Et avec d'autres, disons, il faut attendre presque la fin, le dernier quart d'heure pour être vraiment efficace, donc ça dépend vraiment beaucoup de l'enseignant. Et ça dépend aussi du type de problème. Vous avez repéré des problèmes pour lesquels il était plus facile d'aider en classe ou plus facile d'aider en dehors de la classe? Oui, c'est ce que je encore. Enfin, moi, je peux dire en français, par exemple, j'ai un cas ou deux en deuxième qui sont comment, on pourrait dire muets, qui ne disent pas un seul mot quand ils sont en classe avec le professeur, et donc ils ont vraiment un problème d'expression orale. Donc, quand c'est l'enseignant qui pose une question directe, donc il ne peut pas parler. Donc là, on a remarqué que c'était mieux d'essayer de faire un travail d'expression en petits groupes. Et il y a d'autres qui ont besoin justement d'essayer. On a beaucoup d'élèves qui ont des problèmes d'attention, d'hyperactivité. Et donc aussi on a remarqué que certains, en fait, le travail principal, c'est d'essayer qu'ils s'organisent et qu'ils arrivent à suivre le rythme de la classe. Mais donc on a aussi des assistantes scolaires. On n'a pas assez, donc on essaie de faire un projet avec l'enseignant. Nous, on a créé cette année, c'était un essai quoi, avec Elena, et c'est un petit groupe qui était en fait... qui prend tous les élèves qui n'arrivent pas à suivre, enfin dont les professeurs ont des problèmes en classe. On a beaucoup de problèmes de comportement et beaucoup de problèmes de manque d'attention et tout ça. Donc on a créé un petit groupe de 2 heures qui a fait qu'on appelle le parking. Et donc ici viennent les enfants qui n'arrivent pas à suivre dans la classe ou qui perturbent. Donc on a de plus en plus en fait de problèmes d'attention et d'hyperactivité ces dernières années. Dans 2 classes de première, maintenant c'est assez difficile, et dans les deuxièmes aussi, donc parfois ça fait du bien pour la classe et pour les élèves de travailler en petits groupes, ils se concentrent mieux. Aujourd'hui, Alicia a 7 ans et demi et elle est dans la première classe. Pour elle, c'est le début des apprentissages systématiques de l'écriture, de la lecture et des mathématiques. Le matin, elle arrive à 10h au lieu de 9h, car son maître veut être disponible en début de journée pour les 7 élèves qui ont des besoins particuliers. Il a donc aménagé les horaires de façon à pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, ces élèves ont fait de la broderie, chanté, compté. Demain, ils apprendront à se servir d'un nouveau cahier. Ce dont ils ont besoin, dit leur maître, c'est de plus d'attention.
Et cette attention, je peux la leur apporter à travers toutes les activités. Naapurissa asuinen tyttikkä Hantainen. Uskot varmaan sen, uskot varmaan sen. Uskot varmaan sen, uskot varmaan sen. Matematiikan kirja esille, sieltä kohta. En classe de première, l'équivalent de notre cours préparatoire, les élèves ont entre 7 et 8 ans. Durant les 2 premières années, la semaine d'école comporte 19 leçons de 45 minutes, soit moins de 20 heures de présence hebdomadaire. Il y a environ 20 élèves et 2 adultes par classe. Les cours peuvent être dédoublés. Comme certains enfants de la classe bénéficient d'un projet d'aide, une assistante le seconde en permanence. Le maître s'occupe des enseignements et de la gestion du groupe. Anna intervient individuellement auprès des enfants qui ont besoin d'elle pour s'organiser ou se concentrer. En classe, Alicia évolue à son rythme. Au moment de travailler sur les fichiers personnels, elle et sa copine ont choisi de recopier des mots, mais leur voisin a préféré faire un exercice de mots fléchés. En dehors des temps de réflexion collective, le maître impose rarement le même travail à toute la classe. Les exercices d'entraînement sont laissés au choix des élèves. Lui encourage le travail, répond aux questions, valorise les efforts. Il commente parfois les productions individuelles, mais n'écrit jamais sur les cahiers. C'est leur territoire. Aucun prof ne s'autorise à écrire sur le cahier de ses élèves, nous explique-t-il. Aujourd'hui, Alicia aura 2 leçons de 45 minutes chacune, une en maths et une en lecture-écriture, entrecoupées d'une pause de 15 minutes avant d'aller au réfectoire. Après le repas, elle partira faire du ski de fond pendant 1h30 avant de rentrer chez elle vers 14h. L'après-midi, selon les jours, elle participe aux activités musicales, sportives ou culturelles organisées par la municipalité ou elle rentre chez elle. Elle n'a pas de devoir à faire. En Finlande, les repas sont gratuits pour tous les élèves et tous les personnels. Le restaurant scolaire est ouvert de 10h30 à 13h30. Les pauses repas sont donc très échelonnées. Elles ne durent pas plus de 30 minutes. Les petits mangent d'abord et leurs enseignants les accompagnent, participant ainsi à leur éducation alimentaire et civique. Les restaurants scolaires fonctionnent sur le mode du libre service. Les enfants ont le choix entre 2 ou 3 plats principaux et apprennent très tôt à être autonomes dans la gestion de ce moment. Un buffet offre du pain, du lait, des yaourts et du beurre à volonté. En grandissant, les enfants acquièrent la liberté de manger à la table de leur choix, à l'intérieur et même à l'extérieur du réfectoire. Ils peuvent utiliser les tables mises à leur disposition dans le hall d'entrée ou dans les couloirs et sont responsables de leur entretien. Dans les textes officiels, il est dit que l'objectif de l'enseignement fondamental est de soutenir les élèves dans leur croissance vers une pleine humanité et une citoyenneté éthiquement responsable, tout en leur donnant les connaissances et les compétences nécessaires pour la vie. L'enseignement doit faire progresser la culture et l'égalité dans la société et accroître les possibilités des élèves de participer à une formation ultérieure et de se développer eux-mêmes au cours de leur vie. Les élèves sont scolarisés de 7 à 16 ans à l'école fondamentale. Les enfants ne sont pas notés avant l'âge de 12 ans. Les évaluations mesurent toujours les progrès et sont motivantes. Pas de redoublement, sauf à la demande des parents. Très peu de travail à la maison. Voilà. Donc,
On avait vu avant, donc, quel aliment il y a dans chaque groupe. Et maintenant, c'était... Qu'est-ce que c'était cette leçon-là? Là, on ne voulait pas savoir quel aliment il y a dans chaque groupe. Donc, qu'est-ce qu'on voulait savoir avec les groupes? Qu'est-ce que fait les aliments? Voilà, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le rôle des aliments? À quoi ça sert? Pourquoi on a mis des différents aliments dans différents groupes? C'était quoi l'idée de ça? Et qui peut répondre à ça? C'était quoi l'idée de ça? On se place là-bas par deux. Ce matin, t'es un petit peu moins. Alicia n'a aucune appréhension par rapport à sa scolarité à venir. Tout est organisé de façon à ce qu'elle et ses camarades apprennent sans stress et avec enthousiasme. Les apprentissages sont proposés 1 à 2 ans plus tard qu'en France, et les enfants les abordent avec facilité et sans appréhension. Mais ce qui fait qu'Alicia est si confiante et gaie lorsqu'elle se rend à l'école, c'est qu'elle aura de multiples occasions de partager de bons moments avec ses amis et ses profs. Une journée comporte au maximum 5 cours de 3 quarts d'heure chacun. Les élèves et leurs professeurs ont 1 quart d'heure de pause tous les 3 quarts d'heure. Ces journées sont peu chargées et équilibrées entre des activités intellectuelles, manuelles et sportives. Elle sait qu'elle pourra donner le meilleur d'elle-même à un moment donné. Ja 2,5 senttimetrin kohdalla, eli kun tuossa on 2 ja 3, niin niiden välissä oleva vähän pitempi viiva, niin piirretään poikki. Sitten laitetaan viivotin toiseen suuntaan ja 18 millin kohdalle. Et Alicia est impatiente d'apprendre à se servir du fer à souder et veut étudier la géologie. L'été prochain, elle est inscrite à un stage de chercheur d'or. Elle espère faire les meilleurs choix et être capable de se fabriquer son propre équipement pour le concours final. C'est rassurant pour elle de savoir que l'école la prépare à l'aventure de la vie et lui permet de prendre des risques en toute sécurité. « 16 matières sont enseignées avec la même considération. Langue maternelle, finnois ou suédois, 2 LVE dont l'anglais, mathématiques, connaissance de l'environnement, biologie et géographie, physique et chimie, éducation sanitaire, histoire des religions, cours d'éthique, histoire et sciences sociales, musique, arts plastiques, travaux manuels, travaux ménagers, éducation physique et sportive, orientation pédagogique, plus des matières optionnelles. Missä se reppu on? Ei saa jättää alla korjattua. Tässä se reppu tänne. Niin. Sitten se uusmaa. Mikä se on? Punga. Ja punaiseksi vasta
À 16 ans, Alicia poursuivra ses études au lycée ou dans un établissement d'enseignement professionnel. Sa scolarité à l'école fondamentale l'aura également préparée aux deux. Mais le changement sera brutal. Elle ne sera plus dans une classe, ni dans un cadre relationnel protégé, et devra décider de tout par elle-même. Elle choisira parmi différents modules ceux qui lui permettront de réaliser son cursus personnalisé. Elle pourra ainsi passer entre 2 et 5 ans dans le secondaire. Après 16 années passées dans un environnement familier, riche et stimulant, entourée d'adultes disponibles et bienveillants, comment vivra-t-elle cette rupture ? Depuis sa petite enfance, Alicia aura bénéficié d'une éducation au choix et à la prise de décision. Elle aura entretenu sa confiance en elle et acquis une belle autonomie. Le système finlandais fait le pari que les clés du succès sont là. Mais est-ce suffisant face à l'adversité qui l'attendra alors ?